Il est plus que certain que Willy Kambwala va jouer en faveur de la République démocratique du Congo. Une révélation faite par le sélectionneur national Sébastien Desabre en juin dernier, juste avant le stage de Léopard, que Kambwala a fait le choix de représenter la RDC en sélection nationale. Alors, depuis cette annonce, voilà, il y a beaucoup de réactions qui s'en est suivi, mais il faudrait aller essayer un peu dans le fond pour savoir ce qu'il en est du cas de Willy Kambwala. Est-ce qu'il sera convoqué avec les RDC? Vous savez, le fait est vert pour Willy Kambwala de jouer en faveur de la RDC, mais il faudrait du temps, comme l'a dit le sélectionneur Sébastien Desabre, il faudrait du temps puisqu'il y a de la concurrence. On va aller dans la profondeur pour voir ce qu'il en est de Willy Kambwala au sein de la sélection. Déjà, il est barré, il est très jeune, mais barré également par l'actuelle concurrence qui s'impose au sein de la sélection nationale. À son poste, il y a le capitaine Chancel Mbemba, il y a Inonga Baka, il y a Dylan Bantubisika, il y a Rocky Bushiri, il y a Steve Kapwadi, le nouveau d'ailleurs, et je pourrais placer Axel Touanzebe comme l'un des concurrents au poste de défenseur central au sein de la sélection nationale. Au total, 6 joueurs qui postulent à ces postes de défenseur central. Un poste qui devrait normalement avoir 2 joueurs, donc un central gauche et un central droit. Alors, je viens de citer les 6 joueurs qui concurrencient directement Willy Kambwala au sein de la sélection nationale. S'il faut justement me répéter avec l'annonce du sélectionneur national avant le stage Orléans, donc Kambwala a dit oui, mais il faudrait attendre un peu. Donc il ne faudrait pas aller vite en besogne pour tenter de forcer l'arrivée de Willy Kambwala. Mais c'est la chose, je dirais, le contraire de choses qui s'est produit. Oui, c'est le contraire de choses qui s'est produit avec Willy Kambwala. Willy Kambwala veut certainement rejoindre la RDC aussitôt que prévu. Le sélectionneur, bien sûr, a prévu que le joueur puisse intégrer la sélection peut-être à la prochaine fois, puisque l'équipe est jusque-là en lice aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Il y a la CAN peut-être qui s'annonce. Dans la philosophie, s'il faut comprendre la philosophie de Sébastien Desabre, Kambwala devrait encore attendre peut-être lors de la prochaine CAN. Le joueur pourrait bien sûr postuler. Je rappelle que Willy Kambwala est actuellement joueur de Villarreal et va jouer la Ligue des Champions cette saison avec Villarreal. Et sur ces postures, je crois qu'en termes de talent, en termes de ce qu'il a accompli cette saison avec Villarreal, enfin la saison passée avec Villarreal, Kambwala a une place au sein de la sélection nationale. Là, nous ne pouvons pas discuter là-dessus. Kambwala, Willy, a une place au sein de la sélection actuelle de la RDC. Mais puisque le sélectionneur a dit qu'il devrait attendre, mais il y a un facteur qui bouscule en fait ce que je considère comme réalité et les plans de Sébastien Desabre. La réalité va-t-il imposer Sébastien Desabre à récupérer sitôt Willy Kambwala? Je pense si. Je pense que c'est valable cet avis. Comment? Je vais aller développer petit à petit avec vous ensemble en train de essayer un peu de décortiquer cet aspect. Willy Kambwala,
s'est affiché pour la seconde fois, je dirais même la énième fois, avec le maillot de la RDC. D'ailleurs, la vidéo ou la photo a été partagée par plusieurs. Kambwala en train de faire ses cours des restaurations, mais sous le maillot de la RDC. Enfin, Kambwala ne cesse d'envoyer des signaux à Sébastien Desabre. Le coach avait dit, bien sûr, au-delà du talent, il y a un facteur très important pour être convoqué sur la liste. Et ces facteurs est l'attachement de ces joueurs, du joueur voulu à la sélection, son attachement avec la République démocratique du Congo. Je pense que sur ces points, Kambwala a rempli ses conditions. Cette condition a été remplie par Willy Kambwala en termes d'intérêt, en termes de patriotisme. Kambwala ne cache pas son envie de rejoindre la sélection nationale. Premièrement, sur son Instagram, il est bien affiché tout en haut le drapeau de la RDC ainsi que le drapeau de la France. Il n'a pas caché. Deuxièmement, toujours sur ces vidéos, ça fait plusieurs fois, très souvent, Kambwala s'affiche avec le maillot de la RDC. Je viens de citer ici, pendant qu'il faisait ses cours de restauration. D'ailleurs, je vais illustrer les images. Kambwala était sous le maillot de la RDC. Là, c'était, je pense, au mois de mai ou début juin, juste avant l'annonce du sélectionneur sur sa venue au sein de la sélection. Bien avant ça, Kambwala s'affichait avec le maillot de la RDC. Là, c'était le premier. Le deuxième point. Donc, le premier point, il affiche la RDC sur son profil. Il ne cache pas. Les deux, il s'affiche toujours avec le maillot de la RDC. Et de 3, il a répondu favorablement à l'appel du sélectionneur Sébastien Desabre. Toutes les conditions sont réunies. Quels sont maintenant ces facteurs qui pouvaient bien bousculer ou changer d'avis de Sébastien Desabre? Premièrement, c'est déjà ces facteurs de l'attachement avec l'RDC. Bon, je crois que ça va aller vite changer l'avis de Sébastien Desabre, puisque le joueur, je pense qu'il le force son arrivée au sein de la sélection. Il dit peut-être que demain n'existe pas, c'est maintenant. Tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, tout ce qu'il donne comme message, je crois que ces messages cachés et son envie de rejoindre la sélection nationale. Il porte le maillot de la RDC, floqué à son nom, Kams, donc Kambwala, Kams, floqué sous le numéro 5. Le numéro 5 que porte actuellement Dylan Bantubisinka. Moi, je pense, à mon avis, que c'est un message passé à la direction technique, qu'il est prêt. Kambwala est prêt de venir jouer. D'ailleurs, cette attitude a été manifestée par Steve Kapwadi au passé. Et récemment, Kapwadi forçait son arrivée au sein de la sélection. Il le voulait arriver. Bien sûr qu'on savait tous qu'il était éligible pour jouer avec les RDC, mais quand Steve Kapwadi forçait son arrivée, cette envie de rejoindre la sélection, il voulait y être. Et je pense que Kambwala, à l'heure actuelle, il veut être au sein de la sélection. Il veut rejoindre ces groupes de la RDC.
il veut porter sa pierre à l'édifice. Il s'affiche avec le maillot, il floque son nom, il est à 100%. Mais si cela ne change pas, je pense que il y a d'autres facteurs qui peuvent changer pour que Kambwala arrive si tôt que prévu au sein de la sélection. C'est par exemple le cas de l'absence. Un absent peut-être parmi les 6 défenseurs cités récemment, donc je récite Chancel Mbemba, Inonga Baka, Dylan Batobisinka, Rocky Bouchiri, Steve Kapwadi ou encore Axel Tuanzebe. Je les mets parmi les défenseurs centraux, même s'il a fait ses débuts avec le RDC comme latéral droit contre le Sénégal et contre l'Éthiopie. Donc ces 6 défenseurs, en cas d'absence d'un d'eux, je pense que Kambwala sera le prochain sur la liste de Sébastien Desabre. Déjà, Inonga Baka n'a pas été retenu sur la dernière liste. Donc il y avait 5 défenseurs au total, les centraux, hormis Tuanzebe également, qui a été, je pense, blessé. Donc, pendant la trêve, pendant le stage à Orléans, Sébastien Desabre a utilisé Chancel Mbemba, Rocky Bouchiri et Steve Kapwadi. Et ces 3 défenseurs, en cas d'absence d'un d'eux, je pense que le prochain sur la liste va être Willy Kambwala. Parce qu'il est à fond, il veut rejoindre la sélection. Il ne le dit pas avec un langage propre comme ça pour comprendre, même par sa manière de faire, Kambwala est prêt pour jouer finalement. C'est vrai, le sélectionneur l'a annoncé, mais Kambwala attend impatiemment sa première convocation avec l'RDC. Ça se voit. C'est mon analyse. Ça se voit et ça se sent. Il attend juste son moment, mais je sais qu'il attend avec impatience. Après, le temps va finalement résoudre certains problèmes. Certains cas vont être résolus avec le temps. Vous savez, il y a encore beaucoup de matchs à jouer. Il y a encore des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il y a encore le match de la CAN. Donc, l'année sera mouvementée. La fin de l'année sera mouvementée avec la CAN et les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, la place est là pour tout le monde. Le meilleur du moment seront convoqués sur la liste. Et surtout, on n'oublie pas, la philosophie des Desabre n'est pas perdre l'identité qu'est l'équipe actuellement. Donc, il fait entrer certains joueurs, mais progressivement. Et je pense également que Kambwala devrait normalement être intégré à partir de ces stages d'Orléans. Il y avait Aaron Wan-Bissaka qui devrait normalement être là pour être intégré dans le groupe si vite, vu les urgences qui ne tardent plus. La CAN, c'est dans quelques mois. Il y a Kambwala que je pense qu'il devrait être là pour être intégré aussi vite. Et s'il y a d'autres joueurs qui pensent venir, c'était le moment de les intégrer avant les échéances, avant la Coupe d'Afrique, certainement. Cela a été dans le plan du sélectionneur, déjà avec Wan-Bissaka,
Il s'est absenté pour une cause médicale. Donc voilà. Pour Kambwala, je ne sais pas ce qui a été les raisons. Peut-être qu'il a été aussi blessé, je ne sais pas, mais je ne confirme pas, peut-être. Mais il devrait figurer sur la liste pour premièrement s'acclimater de la situation autour de la sélection. Voilà, il y a un autre joueur qui m'est venu en tête. Par exemple, il y a Michel Ange Balikwisha, le petit frère à Balikwisha William. Je pense qu'il devrait aussi intégrer les stages de Orléans pour essayer un peu de voir, si pas les intégrer directement dans le groupe, mais de s'acclimater quand même de la situation avec les amis et autres. Mais enfin, je pense que le sélectionneur a eu une vision beaucoup plus globale que nous qui sommes de l'extérieur. C'était juste un avis. Donc voilà, merci à vous qui nous suivez. Commentez, likez et surtout activez cette cloche de notification pour ne plus rien rater sur nos analyses. Donc pour aujourd'hui, c'était le cas de Willy Kambwala. On essaie un peu d'analyser la possibilité qu'il soit sélectionné avec les RDC après tout ce qu'il a montré comme attitude vis-à-vis de la sélection, vis-à-vis de la RDC. Voilà, c'était vraiment intéressant et enrichissant. On va justement patienter jusqu'au mois de septembre et voir la prochaine liste du sélectionneur national, s'il y aura de nouveaux visages ou pas. Néanmoins, l'équipe est en grande forme, puisque après le stage, ils ont quand même réussi à marquer 4 buts en 2 matchs et un seul but encaissé. Ils continuent de ne pas beaucoup encaisser et marquer plus. Je pense que c'est vraiment du positif, même si en classement FIFA, nous n'avons pas fait d'avancée. Mais je pense que l'équipe est en train de progresser, surtout tactiquement, avec de nouveaux styles. Voilà, donc c'en est fini. Merci. On se retrouve prochainement sur une prochaine vidéo. Au revoir.